Hello, bienvenue à nouveau sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs audacieux, authentiques et passionnés. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau ce jour pour vous parler d'un sujet passionnant bien sûr, qui n'est d'autre que le e-commerce. Nous allons parler de 5 erreurs dont vous avez l'habitude de commettre quand vous débutez dans les achats en Chine, quand vous débutez avec le e-commerce sur Alibaba, quand vous commencez à effectuer des achats, à passer des commandes, vous commettez généralement ces 5 erreurs de débutants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour dans notre jingle. Joyce Business Solutions, la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Abonnez-vous. Comme je le disais, nous avons l'habitude de commettre 5 erreurs au quotidien lorsque nous passons les commandes chez des fournisseurs en Chine. Et ces erreurs-là semblent être fatales pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous fait perdre en temps, ça nous fait perdre en confiance de clientèle, ça nous fait perdre également en argent, ce qui est le nerf de la guerre pour quelqu'un qui fait dans le business. On n'a pas envie de perdre de l'argent, n'est-ce pas? Je pense que vous pensez comme moi en ce moment. On n'a pas envie de perdre de temps, on n'a pas envie de perdre de l'argent, encore moins des clients. Donc, nous allons aller dans notre sujet du jour. Quelles sont ces erreurs? La première erreur dont je vais vous parler, c'est une erreur que vous avez l'habitude de faire et de négliger quand vous le faites, sauf que vous ne savez pas que cette erreur-là peut être fatale pour votre business. Il s'agit bien de quoi? Il s'agit tout simplement de passer des grosses commandes sur Alibaba et AliExpress sans toutefois auparavant ou avant tout prendre des échantillons chez le fournisseur en question. C'est une erreur que vous avez l'habitude de commettre et que vous le faites peut-être sans savoir que c'est crucial de prendre des échantillons chez le fournisseur, parce que ça va permettre que si le produit en question arrive et que vous n'êtes pas satisfait de la qualité, ça permet de sauver votre confiance, ça permet de sauver l'image de votre marque sur les réseaux sociaux. Imaginez que vous passez une grosse commande de, je sais pas moi, ce bijou là, et que vous avez promis à la clientèle que ok, ce bijou là c'est du plaqué or. Et lorsque ça arrive chez le client se rend compte que non, ce n'est que de l'acier inoxydable et que ça se décolore, ça se rouille facilement, ou bien ça change de couleur, ou bien vous commandez un produit qu'il faut brancher et à peine vous avez donné une garantie de 1 mois pour rassurer la clientèle que votre produit il fonctionne bien, les gens sont attirés par le produit, les gens achètent même en masse, vous êtes fatigué par les commandes parce que le produit intéresse les gens, sauf que vous ne vous êtes pas rassuré de la fiabilité du produit et du fournisseur. La fiabilité du produit et du fournisseur, pourquoi? Parce que le fournisseur peut être bon sur certains produits, mais pas sur d'autres. La fiabilité du produit, pourquoi? Parce que il peut faire des bons produits parfois, et ce produit-là, il s'avère que il ne fait pas des produits de bonne qualité de ce produit, et vous commandez en grande quantité, vous livrez à vos clients, et au bout d'une semaine, vous avez les retours en masse sur les réseaux sociaux, ce qui constitue un sabotage de votre image de marque, de votre personnage sur Facebook, ou bien de la marque que vous avez créée autour de ce produit, autour de votre service, de votre business en ligne, ce qui n'est pas intéressant, n'est-ce pas? Parce que si les gens font des retours, les gens demandent des remboursements, la prochaine fois que vous allez proposer un produit, même si c'est que le produit est le produit du siècle, le produit est le produit du moment, ils ne vont pas vouloir commander chez vous parce que la première expérience n'a pas été bonne. Et comme on dit, mieux vaut avoir 2 clients satisfaits que d'en avoir 10 insatisfaits. Pourquoi? Parce que les 10 sont capables de vous salir auprès de 100 000 personnes, alors que 2 clients satisfaits, ça peut vous ramener encore 10 autres clients satisfaits. Ça, c'était la première erreur à ne pas faire lorsqu'on débute dans les achats sur Alibaba.
Ça, c'était la première erreur lorsque l'on débute sur Alibaba. Alors, avant d'entrer dans la deuxième, je vous prie, si vous aimez le concept, si vous aimez le contenu de cette chaîne, si vous êtes passionné par le business en ligne, par le digital, par le e-commerce, par tout ce qui tourne autour de cela, nous parlons de cela sur cette chaîne. Et si cela vous intéresse, merci de vous abonner, merci de partager, merci de nous encourager, merci de laisser vos avis en commentaire. Là, nous allons savoir si ce que nous produisons vous intéresse. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Nous allons prendre compte de vos avis, nous allons prendre compte de vos appréciations. Merci de nous encourager et de partager. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Si vous vous reconnaissez dans ces trois caractéristiques, alors vous êtes la bienvenue et vous faites bien d'être là. Alors la deuxième grosse erreur que les débutants commettent lorsqu'ils veulent passer les commandes sur Alibaba, lorsqu'ils veulent débuter avec les achats en Chine, la deuxième grosse erreur, c'est quoi? C'est de se fier à un seul fournisseur. En termes de e-commerce, en termes de business en général, le chiffre 1 est proscrit, vous devez le savoir. Le chiffre 1 est totalement proscrit, totalement interdit. Imaginez que vous trouvez un fournisseur qui est génial, il produit des produits de qualité et un jour, il s'avère que ce fournisseur-là se trouve dans l'incapacité de vous livrer ou bien vous tombez dans une période où leur usine n'a pas produit et il faut que vous attendiez 2 mois. Sauf que vos clients qui sont sur le chaud là en fait, les clients, eux, ils ont envie de prendre la marchandise au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. Et ça, si le fournisseur vous dit, c'est après 2 mois que vous aurez les produits, qu'est-ce que vous faites? Vous vous trouvez bloqué parce que vous avez fonctionné avec un seul fournisseur du même produit et ça fait que si le fournisseur vous met les barrières, vous aussi, votre business s'arrête à tous les niveaux. C'est pourquoi le chiffre 1 est proscrit. Vous devez toujours avoir au minimum par produit. Je dis bien par produit. Si vous avez une niche, dans la niche, vous avez 5 produits. Des 5 produits, par produit, vous devez avoir au minimum 3 fournisseurs qui vous produisent et qui vous livrent la même chose, le même produit, avec les mêmes caractéristiques, avec la même qualité. C'est pourquoi c'est important de prendre les échantillons au départ. Lorsque vous débutez dans les achats, ne soyez pas pressé dans les commandes, vous voulez débuter votre business, ne soyez pas pressé de prendre la marchandise en gros, je vais me lancer et tout. À quoi ça sert d'investir 500 000, 1 million et de perdre tout ça parce que vous avez commandé la mauvaise qualité, ça n'intéresse pas les gens par la suite. Ça part à la poubelle et les gens demandent des remboursements. Imaginez que vous prenez de l'argent des gens pour passer les commandes et ça arrive, c'est pas de la qualité. Il faut prendre la peine de prendre les échantillons pour un départ chez 1, 2, 3, 4, 5 fournisseurs. Oui, prenez le temps de faire ça. C'est vraiment une étude avant de se lancer. Prenez le temps de faire cela avant de faire confiance. Maintenant, quand vous allez recevoir les produits de ces 5 fournisseurs-là, vous allez trier de la qualité parmi les 5 fournisseurs et voir les 2 ou les 3 qui produisent la meilleure qualité au meilleur prix, ce qui vous arrange en termes de dépenses et en termes de retour sur investissement, parce que vous n'allez pas aussi acheter pour perdre par la suite. Donc vous allez vous affilier donc avec les fournisseurs qui ont les meilleurs prix et la meilleure qualité selon ce que vous avez vu et touché du doigt, pas juste vu en termes de voir des photos, voir des vidéos, non, mais ce que vous avez vu et touché du doigt. Et si c'est des appareils électroniques, et utiliser sur une bonne période, 1-2 semaines, et voir comment ça fonctionne avant de passer les réelles grosses commandes. Si c'est des produits alimentaires, de tester au moins sur 1 mois et de voir les effets secondaires dans l'organisme, parce que vous n'allez pas vendre n'importe quoi à votre client, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Évitez d'avoir le chiffre 1 en termes de fournisseurs. Ok, je pense que le rythme est bon. La troisième erreur, vous vous doutez pas certainement de cette erreur-là, mais beaucoup le font. Beaucoup le font. J'ai constaté ça parce que tout le temps j'accompagne les personnes et ce sont des problèmes qui reviennent lorsque ils ne
avant que ces gens ne tombent sur moi et qu'ils n'appliquent les conseils que je leur ai donnés, ils commettaient tout le temps ces erreurs-là. Pour ceux qui avaient commencé à acheter sur Alibaba et qui s'y connaissaient un peu, ils commettaient tout le temps ces erreurs. Et maintenant, quand ils ont commencé à faire ce que je leur ai dit, ils ont vu une amélioration au niveau de leur business. Ils ont vu de la différence, de la sécurité, ils se sentent plus en sécurité en termes de la manière dont ils manient ces activités, cette manière d'acheter en Chine en fait. Donc la troisième erreur, comme je disais tantôt, c'est de ne pas négocier. Comme si vous avez vu la précédente vidéo, la formation gratuite que j'ai offerte en passant sur comment acheter sur Alibaba de A à Z. Je vous montre le processus, c'est juste là. Vous pouvez cliquer pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas cette expérience et qui aimeraient en profiter. Allez regarder la vidéo, d'accord? Tout y est, je vous explique tout en détail, comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment ça se passe et comment acheter votre marchandise lorsque vous êtes en Afrique, quel qu'en soit le pays. Donc, ne pas négocier, comme je disais, c'est une erreur fatale à ne pas commettre en fait. C'est une erreur fatale à ne pas commettre. Il faut toujours négocier, quel qu'en soit le produit, quel qu'en soit l'article, même si c'est une bouchette d'allumettes, il faut négocier avec le chinois. Ça se négocie toujours, c'est toujours possible d'avoir des rabais. Et surtout si vous prenez en quantité, imaginez que vous prenez de la marchandise de 2 millions, vous prenez la marchandise de 2 000 $, 3 000 $, 5 000 $, 10 000 $ pour ceux qui sont de l'autre côté, et que vous ne négociez pas, vous achetez avec les prix qui sont affichés à la description, le chinois va se dire j'ai trouvé mon boutoukou, comme on dit au Cameroun, j'ai trouvé quelqu'un sur qui je peux me jouer en fait. Et lui il est tout à fait content. Quand il tombe sur des personnes comme ça, il se rend compte que vous ne connaissez pas, vous êtes débutant, et c'est aussi probable que quand il constate que vous êtes débutant, il vous envoie de la mauvaise qualité pour ce que vous avez commandé. Donc, il faut toujours négocier. Et les stratégies de négociation, nous allons en parler dans de prochaines vidéos. Comment moi je fais pour négocier mes articles, pour négocier les articles sur Alibaba. Donc, il faut toujours négocier. La quatrième erreur que les débutants commettent lorsqu'ils sont sur Alibaba, c'est d'être pressé de correspondre avec le fournisseur sur WhatsApp. Ok, j'ai envie de vous dire quelque chose. Et ça va aussi engendrer la cinquième erreur, d'accord? Ça va aussi engendrer la cinquième erreur. Lorsque vous tombez sur un nouveau fournisseur avec lequel vous n'avez jamais traité, sur une nouvelle usine avec laquelle vous n'avez jamais fonctionné, ce n'est pas aux fournisseurs déjà, pour les fournisseurs qui vont vous contacter, donc quand ils vont voir que vous êtes sur Alibaba et que vous allez passer la commande de vos échantillons directement, le fournisseur va profiter pour prendre ce numéro de téléphone là et il va vous contacter sur WhatsApp. Sachez que ce n'est pas au fournisseur de faire ça. C'est toujours à vous de demander le contact du fournisseur et non l'inverse. Quand c'est l'inverse, il est probable que celui-là ne soit pas très fiable. Donc, il ne faut pas être pressé d'aller faire les négociations sur WhatsApp ou bien sur un autre réseau social, une autre application de messagerie parce que vous êtes à l'aise avec cette application-là et non la messagerie du site web Alibaba même. Non, il faut rester sur Alibaba, faire la négociation sur Alibaba, tout causer au moins 3 transactions sur Alibaba avant de sortir de là avec le fournisseur. Pourquoi? Parce que ça permet que vous soyez en sécurité. Parce que Alibaba a mis tout en place pour que vous et le fournisseur également de son côté soyez en sécurité en termes d'échange, en termes de change, en termes de négociation et des accords que vous allez passer. Imaginez que vous partez sur WhatsApp et le fournisseur là-bas il vous dit ok, vous causez, vous validez tout, après il vous envoie sur Western Union de payer
Vous payez sans savoir que c'est risqué pour vous de payer comme ça et vous ne recevez jamais l'argent. Après, vous venez réclamer sur Alibaba. Alibaba va aller regarder les conversations et moi se rendre compte que vous n'avez jamais fait de négociation sur leur site. Alors, ils ne vont pas porter cette responsabilité-là. Donc, pas de remboursement. Vous êtes en train de perdre votre argent. Donc, il faut toujours faire la négociation sur le site Alibaba même. Et comme je disais, il faut également faire le paiement, non pas par Western Union, non pas par RIA, mais par carte ou par PayPal, parce que ça permet que vous soyez identifié et au cas où il y a un problème, toutes les sécurités dont Alibaba a mis en place. Je vous ai mis dans la précédente vidéo quels sont les termes pour reconnaître un fournisseur fiable, entre autres le trade assurance, l'assurance dont ils ont mis en place pour vous sécuriser. Ça permettra que en cas de litige, vous demandez une réclamation sur Alibaba et ils vont faire en sorte que vous réglez cela à l'amiable ou bien ils vont vous rembourser une partie de cet argent, d'accord. Donc si vous sortez hors du site pour aller causer sur WhatsApp, je ne pense pas que le remboursement sera possible à cet effet. La cinquième erreur, c'est celle-ci. Elle est un peu engendrée par celle dont je viens de présenter. Sortir pour aller sur WhatsApp pour négocier. Maintenant, pour ceux qui seront déjà avancés avec le fournisseur dans les négociations, qui sont avancés avec le fournisseur, vous aurez déjà collaboré 1, 2, 3 fois. Bref, c'est un fournisseur fiable. Il vous a déjà livré plusieurs fois. Donc, du coup, vous sentez à l'aise. Vous pouvez déjà discuter sur WhatsApp pour que ce soit encore plus, pour que la conversation soit encore plus fluide, pour que en fait, vous êtes des partenaires comme je vous ai dit, il faut s'inscrire sur la plateforme en tant qu'entreprise et non en tant que personne lambda, puisque vous venez là-bas en tant que grossiste ou en tant que distributeur. Donc, la cinquième erreur, c'est de payer au travers, puisque vous êtes en Afrique, vous allez vous dire, vous n'êtes pas bancarisé. Ne pas être bancarisé, c'est-à-dire avoir une carte bancaire comme celle-ci, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que ça vous met vous-même dans de gros risques. Imaginez que vous payez par les autres moyens de transfert d'argent, RIA, Western Union, Remit, bref, quel qu'en soit le moyen de transfert d'argent qu'il y a sur la plateforme Alibaba. Et puis, vous envoyez cet argent-là, le fournisseur ne vous envoie pas votre marchandise et ce paiement-là n'est pas retracé puisque c'est par Western Union, c'est pas retracé sur la plateforme. Comment vous faites par la suite en cas de problème? Comment vous faites? Donc, il vous faut être bancarisé. C'est une erreur de débutant à ne pas faire. Ne pas être bancarisé, c'est une erreur. Ne pas payer au travers du site. Même si vous causez déjà sur WhatsApp avec le fournisseur, rassurez-vous toujours que lorsqu'il va vous envoyer le lien de paiement, que ce lien-là, ce soit le lien effectivement d'Alibaba et non un lien personnel à lui. Donc ça fait que quand vous allez cliquer sur le lien, vous vous retrouvez sur la plateforme Alibaba. Donc vous payez toujours au travers de la plateforme et non en dehors de la plateforme. Même si c'est par mail que vous recevez, leurs reçus en fait sont toujours pareils. Même quand c'est à travers la messagerie, même quand c'est par mail, le reçu de paiement sur Alibaba est toujours pareil. Donc, vous payez au travers de leur plateforme. C'est très important. Et à travers votre carte Visa ou alors votre PayPal. C'est très important. D'accord. Nous avons donc fini avec ces 5 erreurs de débutants. Je récapitule pour vous. Vous devez toujours prendre les échantillons chez les fournisseurs. D'accord. Vous devez toujours avoir au moins 2 ou 3 fournisseurs par produit pour être sûr de la qualité et pour votre propre sécurité. En cas de litige avec un fournisseur, vous êtes sûr que vous avez un plan B. Il faut toujours avoir le chiffre 2 en termes de business. La troisième erreur, c'est de ne pas négocier. Il faut toujours négocier, quel que soit le produit, même si c'est une bûchette d'allumettes, comme j'ai dit, il faut toujours négocier. La quatrième erreur, c'est d'être pressé de sortir du site pour aller sur un autre réseau social, sur une autre plateforme de messagerie comme WhatsApp pour causer avec le fournisseur alors que vous n'avez jamais traité
avec lui auparavant, non. Il faut d'abord faire les premières opérations, au moins 2 ou 3 sur la plateforme Alibaba avant de demander le contact du fournisseur. Même si vous demandez le vôtre, ne donnez pas, c'est à vous de demander le contact et de continuer les conversations de l'autre côté quand le besoin se fera. Et à ce moment-là, vous savez que c'est parce que vous allez commencer à passer des grosses commandes chez lui et la conversation sera plus fluide de ce côté-là. Donc, ne pas être pressé d'aller sur WhatsApp. La 5e erreur, c'est éviter de payer par les moyens de paiement comme Western Union, comme RIA, toujours payer au travers de la plateforme Alibaba, à travers votre carte bancaire. Donc, il est important que vous soyez bancarisé. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous cette vidéo, ces éléments, ces petits conseils. J'espère que vous allez les appliquer. Vous allez les suivre à la lettre et vraiment éviter ces erreurs de débutants là qui vont vous épargner de l'argent, qui vont vous faire gagner en temps, qui vont vous faire gagner en confiance auprès de votre clientèle si vous appliquez cela pour votre business. C'était Paloma Manga de Joyce Business Solutions. Au plaisir de vous retrouver. Merci de vous abonner à notre chaîne, de nous encourager, de laisser un like, d'activer la cloche de notification et de partager les contenus pour que plusieurs en profitent. Si vous aimez le contenu de la chaîne, laissez-nous des commentaires, des avis, afin que nous améliorons ce que nous avons à vous offrir au quotidien. Allez, bisous.